Salut à tous, c'est Geek Inside. Bon, en fait, là, je viens de m'apercevoir, je viens de faire cette vidéo à l'instant, mais je n'avais pas allumé le micro. Voilà, je viens de terminer la vidéo, j'allais appuyer sur le bouton pour éteindre le micro. Hop là, il n'était pas allumé. C'était génial. Bon, alors je la refais. Je vais vous expliquer aujourd'hui, vous parler du auto-exec dans Urban Terror. Que ça permet d'afficher les commandes quand vous avez appuyé sur une touche d'un clavier, d'avoir une action dans le jeu ou autre chose. Hein. C'est pas forcément si on appuie sur une touche, mais ça peut vraiment faire plein de choses. Donc, on y va. Vous allez dans votre dossier Urban Terror. Vous allez dans le dossier qui est dans le dossier Urban Terror Q3UT4. Vous l'ouvrez. Vous allez dans, je sais pas pourquoi c'est là. Donc auto-exec.cfg. Normalement c'est vide hein, pour vous. Moi il est plein parce que c'est comme ça, parce que c'est le mien, parce que attendez une seconde. Oui, donc voilà. Alors donc c'est le mien. Alors donc je vais vous expliquer maintenant à partir de ça, du mien, comment ça fonctionne. Alors d'abord on met bind pour relier ici entre une touche, donc la F12 ici, et une action. Donc là c'est enregistrer la démo. Là c'est relier bind la touche F3 et une commande radio. Donc les commandes radio, c'est la base. Alors, vous pouvez voir comment ça se présente. On va binder la touche X. Bind X. On ouvre les guillemets UT radio. Par exemple, la catégorie, on va mettre, je sais pas, 6.2. On va voir à quoi ça correspond. Alors, la catégorie numéro 6, je vais vous donner ici dans la description. Catégorie numéro 6, le 2, donc ça correspond à South. Voilà. Je sais pas. Il est au sud. Que ça va dire oralement, ça va dire South. Mais là, ça veut dire il est au sud. Enfin, ça va être écrit il est au sud. Voilà, donc ça c'est pour la radio, c'est pas bien compliqué. Par contre pour le pavé numérique... Oula, je suis en train de tout effacer là, ça va pas. Pour le pavé numérique, donc c'est pas les touches, faut pas mettre 8, 9 et tout, faut mettre KP et la correspondance à côté du chiffre. Faut pas mettre le chiffre, faut mettre la touche qui est, enfin le symbole qui est à côté du chiffre. Par exemple, KP Home. KP Home, ça correspond à quoi? Home, c'est le... Non, là ça correspond pas, mais ça n'a pas de correspondance, c'est le 7. Bon, oubliez ça, c'est une touche c'est spécial. Et que pour 5. Et que pour 5 où ça marche, KP5. Ensuite, vous avez KP le PGDN, Page Down, donc c'est le 3. End, c'est le 1, puisqu'il écrit fin en dessous du 1. Ins, c'est insert, donc c'est le 0, puisqu'en dessous du 0, il écrit insert. Surtout hein, sur les claviers normalisés, hein, j'entends bien. Up arrow, c'est donc le 8, puisqu'il y a une flèche qui monte sur la touche 8. Par exemple, le 4, c'est left arrow, parce qu'il y a une flèche qui va vers la gauche, etc. Il n'y a que le 5 qui fait exception, parce qu'il est nul, il n'y a pas de correspondance. Ensuite, pour les touches directionnelles, bah, c'est up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. C'est pas compliqué. Et voilà. Donc ça c'est pour le bind de base. Vous pouvez mettre des couleurs, hein. Par exemple bind X UT radio 2.5 salut 3. Alors les couleurs, vous mettez le symbole de la puissance, donc ça là, vous mettez ce symbole et vous mettez la couleur. Alors le 0 c'est le noir, le 1 c'est le rouge, le 2 c'est le vert, le 3 c'est le jaune, le 4 le bleu, le 5 le cyan, le 6 le magenta, le 7 le blanc. Oula, j'ai effacé le signe puissance, il faut le garder, hein, faites bien attention. Donc je mets salut, 8, non, 7, 6. Donc mon texte là, quand je vais le dire, il va apparaître en magenta. Voilà. Voilà, après ça il y a différents autres binds.
bind X, par exemple say salut. Donc quand vous allez appuyer sur la touche X, enfin une touche, ça veut dire salut. Pas oralement ni rien, c'est juste écrit salut. Comme si vous appuyez sur le chat et vous écrivez salut. Sauf que là c'est juste en appuyant sur une touche. C'est pratique. Très pratique. Voilà, ensuite vous avez aussi la même chose mais avec say team. Voilà. Ensuite il y a aussi UT radio. Ça c'est pour diffuser un rire. Hein. C'est inutile. Ensuite il y a aussi qu'est-ce qu'il y a? Il y a UT 8. Pourquoi j'ai mis un espace? 8 gueule knife. Donc quand vous allez appuyer sur la touche X, et alors le knife qui va sortir le couteau. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer des choses. Alors pour définir son statut, par exemple, j'ai besoin d'un oula. Besoin d'un médecin. Je suis. Là vous mettez. Ça va indiquer votre état de santé. Si vous êtes gravement blessé, en bonne santé ou proche de la mort. C'est charmant. Ensuite, location. Bon, ça, vous oubliez le texte qui précède, évidemment. Ça sert à rien. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez tout mixer ensemble. Hein. Couleurs, majuscules, minuscules, bind, touches, les sols. Hein. Vous pouvez tout mettre. Hein. Vous pouvez tout combiner, il n'y a aucun problème. Juste faites attention à ne pas mettre des messages trop longs parce que sinon ça ne marchera pas. Ça c'est. Ouais. Vous pouvez mettre jusqu'au bout de la ligne ici, hein, c'est-à-dire. Non, c'est rien. Vous pouvez mettre jusqu'au bout de la ligne facilement ici, à peu près, vous évaluez. Hein, c'est pas. Combien de caractères ici? Je sais pas. Location, donc ça vous localise, ça vous dit où est-ce que vous êtes. Bon, bien sûr, c'est un truc qu'on dit dans l'équipe. Hein. C'est un truc qu'on déballe, donc on déballe à l'ennemi avec say, hein, évidemment. Ensuite, crosshair, ça indique où est-ce que votre viseur vise. Si vous êtes à la position X et que vous visez à la position Y, et ben ça va dire je vise la position Y. Bon, bien sûr, il faut mettre le texte avant parce que crosshair tout seul, cette commande, c'est pas une commande cette, je sais pas comment ça s'appelle, tout seul, ça va juste mettre là où vous visez et personne ne va comprendre. Ça peut facilement se confondre avec location. Ensuite, il y a pareil. Ensuite, weapon, l'arme que vous tenez entre les mains, clip, le nombre de chargeurs que vous avez, belette, le nombre de balles qui vous reste dans votre chargeur actuel. J'ai tout fait, hein, j'ai fait le tour. Voilà, après ça vous avez Fun Stuff, Fun Blue Ninja ici, donc je vais avoir un bandeau ninja sur le visage quand je vais combattre. Vous pouvez faire pareil avec les rouges, hein, Fun Red, cigare, vous avez un cigare dans la bouche, bon, c'est nul mais c'est amusant. Après il y a des chapeaux de pirates, il y a des cornes, il y a plein de trucs, c'est débordant, dans la liste est longue. Et je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous... comment dire, c'est en fait des commandes qui va... Mais c'est... je sais pas comment dire ça. C'est vraiment extravagant quoi. Par exemple, il y a une commande qu'on met donc dans cet auto-exec. CG Drawruns, valeur 0, ça affiche pas les mains. Ça, ni l'arme, ni rien. Il y a rien, il y a un gros blanc, c'est même pas l'arme qu'on tient entre les mains. On le voit juste grâce au pictogramme, enfin, puis au dessin là où il y a écrit le nombre de balles de chargeur, le modèle de l'arme et tout qu'on a. Sinon, on n'a aucune idée de l'arme qu'on tient. On peut pas savoir. Enfin, si, on peut savoir parce qu'on sait. Voilà, vous devrez le savoir normalement. Donc, on voit juste le viseur. On voit que le viseur, rien d'autre. Alors, bien sûr, vous voyez les gens, le décor et tout, mais vous voyez pas votre arme, vous voyez que le viseur. Comme si vous teniez votre arme bien devant vous. Voilà. Bon, il y a plein de commandes comme ça, hein, comme celle-là. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini avec ce tutoriel. Je vous mettrai deux liens dans la vidéo. Le premier lien, il rapporte à ceci. Le second lien, il rapporte à ce que je viens de vous parler. Ce dont je viens de vous parler. Et ben, je crois que j'en ai fini. Hein. J'ai fait ce tutoriel parce que voilà. Parce que beaucoup de gens me demandent à chaque fois et donc
Voilà. Donc vous modifiez vos textes à souhait, hein. Vous mettez en français, en anglais, en espagnol, en british, en chinois, en japonais, en ancien chinois médiéval, vous mettez en ce que vous voulez. Voilà, c'est simple, hein, c'est vraiment pas compliqué. Le seul truc qui pourrait être compliqué, c'est trouver le fichier. Je pense qu'il n'y a que ça de compliqué. Alors ça, taper sur un clavier, si vous n'êtes pas capable, vous n'avez rien à faire sur le jeu. C'est un petit peu la base, quoi. Voilà, donc il faut juste écrire et c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Juste à écrire. Donc voilà, et ben je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et salut.